Dans la série La croix et la bannière de Jésus, nous voici arrivés au 3e volet. Je suis content de vous retrouver pour ce sujet qui est une question en somme. Pourquoi Jésus devait-il se faire baptiser? Souvent nous nous demandons si tous les actes que Jésus a acceptés étaient utiles. Est-ce qu'ils ont une répercussion sur le christianisme, sur ses disciples au début, et puis à travers les générations, sur tous les chrétiens? Alors, si ce baptême était important, ou intéressant, on pourrait dire, était-il nécessaire? C'est ce que je vous invite à considérer avec moi aujourd'hui. Le baptême de Jésus était-il nécessaire? Avant d'aller plus loin, je vous invite à prier avec moi. Notre Dieu et notre Père, nous voulons te remercier parce que tes bontés pour nous se renouvellent matin, midi et soir. Nous voulons revoir cet épisode de la vie de Jésus lorsqu'il était sur terre, l'épisode de son baptême, et quelles sont les leçons que nous pouvons en tirer. Que le Saint-Esprit nous guide, nous éclaire et nous encourage à intégrer toute vérité que tu veux nous communiquer. Au nom de Jésus. Amen. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, verset 23. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Et lorsque Jésus vient, qu'il a pris cette figure du serviteur souffrant, comme nous l'avons vu dans Isaïe 53, et dans le 2e volet, nous avons parlé de cet agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, et nous voici maintenant à ce moment précis du baptême de Jésus, où il va certainement, d'une certaine manière, nous dire aussi quel est son positionnement par rapport à cette promesse qui dit que Dieu donne la vie éternelle en Jésus et c'est un don gratuit. La première chose qui pourrait nous interpeller, en tout cas attirer notre attention, c'est ce qui se passe le jour même du baptême. Si vous avez votre Bible, allez avec moi dans Matthieu chapitre 3, où l'évangéliste raconte ce baptême. Matthieu chapitre 3. Et c'est intéressant pour nous de considérer la manière dont il aborde cet événement. Regardez à partir du verset 13. Matthieu chapitre 3, verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait, en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi ?» Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista pas. Accomplir ce qui est juste. On pourrait dire, dans les différentes leçons, et il y en a 7 que nous voulons faire ressortir, que dans cette première leçon que nous pouvons tirer, que Jésus pose ici le principe même de l'accomplissement de ce qui est juste. Alors, est-ce que nous pouvons tirer la conclusion que se faire baptiser, c'est quelque chose de juste? Mais Jésus avait-il besoin de faire ce qui est juste? S'il est lui-même juste, si tout le Nouveau Testament dit, affirme haut et fort que Jésus n'a rien à voir avec le péché, donc il est juste, sans péché, avait-il besoin de faire cela? Mais il dit bien à Jean, afin que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Comme si nous devons, dit-il à Jean, accomplir la justice divine. Quelle est la justice divine? Ou respecter la justice divine? Nous avons cité ce verset de Romains chapitre 6, verset 3. Le salaire du péché, c'est la mort. Ça, c'est la justice de Dieu. Le pécheur doit mourir. Mais le don gratuit de Dieu, on va dire l'amour de Dieu face à la justice, non pas opposé à la justice, l'amour de Dieu dit la vie éternelle est possible en Jésus. Et Jésus pose ici un exemple, où il se pose un exemple. Le baptême, le mot baptiser veut dire immerger, donc ce serait un pléonasme de dire baptême par immersion. Mais ce baptême où il va entrer dans l'eau avec Jean est posé ici comme un exemple. Pour vous, pour moi, pour que nous aussi nous apprenions à faire ce qui est juste. Pour que vous et moi nous apprenions à nous soumettre à la justice de Dieu. Pour ceux qui sont baptisés parmi vous, vous vous souvenez certainement du jour de votre baptême. Moi, je m'en souviens, c'était au siècle dernier. J'avais 15 ans, le 1er octobre 1977. Un jour mémorable. Il n'y avait pas un grand changement, un grand bouleversement dans ma vie.
parce que je suis né dans un foyer chrétien, j'ai grandi dans mon église locale et c'était presque naturel de le faire. Mais ce jour-là, certainement, pour moi, c'était une sorte de confirmation de la réception, de l'éducation que j'avais reçue. Et je me suis dit, bien des années après, finalement, j'ai fait comme Jésus. Moi aussi, j'ai été baptisé. Peut-être pas pour les mêmes raisons, pas avec la même émotion, pas avec le même objectif. Mais dans ce baptême que je découvre dans Matthieu chapitre 3, et dans le mien, et certainement dans le vôtre aussi, nous nous sommes soumis à la justice de Dieu. Parce que si le baptême nous met en connexion avec le Seigneur, c'est qu'il nous met aussi en connexion avec la vie éternelle. Laisse faire, dit Jésus à Jean, parce que c'est un rituel nécessaire. Alors, Jésus, s'il n'a pas de péché, et Jean baptisait les gens qui entraient dans une démarche de repentance, de correction d'une vie, de purification aussi. Jésus avait-il besoin d'être purifié? Mais s'il va être l'agneau de Dieu, s'il va être le sacrifice de Dieu, quand nous lisons toutes les règles, toutes les recommandations sur les rituels lévitiques, Lévitique chapitre 4 par exemple, vous voyez qu'il y a des parties des sacrifices qui sont aussi lavés. On pourrait dire qu'ils sont purifiés. Pourtant, l'animal était pur et sans tache, sans défaut. Mais il y avait parfois quelques aspects liés à l'ablution. Et je me suis dit, peut-être que ce baptême est aussi comme ce sacrifice dans l'Ancien Testament, que Jésus, non pas se purifier de son propre péché, il n'avait pas de péché, comme l'animal était innocent, sans tache, sans défaut, mais des parties de ces sacrifices étaient aussi lavées. Jésus, d'une certaine manière, nous dit, lui aussi, tout en étant pur, sans tache, sans défaut, accepte ce processus pour faire ce qui est juste aux yeux du Seigneur. La deuxième leçon que nous pouvons tirer en regardant ce baptême de Jésus, c'est qu'il se met à la place du pécheur. Il devient vraiment le substitut du pécheur. Il prend sa place. Alors il y a des chrétiens qui n'aiment pas, même parmi mes amis, au près ou au loin, amis virtuels ou amis de longue date, qui n'aiment pas tellement l'expression que Jésus est mort à notre place ou que Jésus est mort pour nous. Ils vont simplement dire Jésus a donné sa vie. Mais quand Jésus se fait le substitut, et nous avons parlé du chapitre 53 d'Ésaïe, où on voit que c'est par lui, par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a pris notre place. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Relisez Ésaïe 53 et vous verrez qu'il y a plusieurs leçons qui nous confirment que Jésus prend notre place face à la justice de Dieu. Vous imaginez bien que si le pécheur était lui-même posé sur l'autel de la justice de Dieu, il n'en sortirait pas vivant. Jésus peut le faire parce qu'il est innocent. Et il va dire dans le chapitre 10 de Jean qu'il a le pouvoir de donner sa vie, de la reprendre. Personne ne note sa vie. C'est lui qui s'offre, qui se donne. Quand nous parlons de sacrifice, nous parlons d'un sacrifice librement consenti. Sinon, ce ne serait pas un sacrifice. Dieu n'a pas imposé à Jésus de faire ce qu'il a fait. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et le Fils va se soumettre à l'autorité du Père. Donc, en disant à Jean, laisse faire maintenant. Parce que nous sommes en train de respecter un processus dont l'origine dépasse le moment même, dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité, comme il est dit dans la Bible. Un projet fait, élaboré bien avant la fondation du monde, qui mérite une attention, toute proportion gardée, aujourd'hui, dans ce contexte du baptême. Prendre la place d'eux. Et quand Jésus se fait le substitut du pécheur, il ne dit pas au pécheur que tu n'as pas besoin de baptême. Il lui dit, viens, entre aussi dans la justice de Dieu. Ne subis pas cette justice avec peur, mais viens, entre. C'est un processus. La justice de Dieu s'accomplit aussi à travers le baptême. La troisième chose, et nous en avons plus ou moins parlé, c'est que Jésus se présente comme l'agneau de Dieu. Si nous retournons dans Jean chapitre 1er, où cette expression a été solennellement proclamée,
il est important pour nous de nous rappeler dans quel contexte cela a été dit par rapport au Nouveau Testament. Quand vous lisez Jean chapitre 1er, à partir du verset, on va dire 26 et suivant, on aurait pu prendre verset 29 déjà, mais verset 26. Jean leur répondit, « Moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. » C'est ce qui s'est passé dans le chapitre 3 de Matthieu. Nous y reviendrons tout à l'heure. « Je ne le connaissais pas, dit-il, verset 33. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » En se soumettant à ce rite ou à ce rituel du baptême que Jean pratiquait, c'est vrai que Jean appelait son public à la repentance. « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Mais Jésus est lui-même l'incarnation de ce royaume. Et quand il vient, il donne de la signification au baptême. Ce rite qui consiste à accepter d'être plongé par quelqu'un qui exerce cet acte, cela veut dire que, voilà, nous entrons aussi en contact avec ce royaume. Jésus l'avait dit aussi à Nicodème, chapitre 3 de l'évangile de Jean. Pour voir le royaume, il faut naître d'en haut. Mais pour entrer dans le royaume, il faut naître d'eau et d'esprit. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde passe par les eaux du baptême. Il n'avait pas besoin de repentance. Si c'est l'agneau de Dieu, c'est qu'il est en lui-même pur, sans tache, sans défaut. L'innocent. L'innocent qui entre dans ce processus. En langage familier, on aurait dit « il joue le jeu ». Même s'il n'en avait pas besoin au sens moral. Pas de péché, pas besoin de repentance. Mais parce que c'est aussi la justice de Dieu qui chemine à travers ses actes, l'agneau accepte aussi de passer par les eaux du baptême. La quatrième leçon que nous pouvons tirer, c'est que Jésus veut s'identifier aux hommes, individuellement parlant, et au peuple. Jean chapitre 1er toujours, il est dit au verset 14 que la parole se fit chair et elle habitait parmi les hommes. Et nous avons contemplé sa gloire comme étant celle du Fils unique venu du Père. Jean chapitre 1er, verset 14. On pourrait prendre un deuxième texte, Ésaïe 53, verset 3, qui a son intérêt dans ce que nous sommes en train de dire, pour montrer que cette identification, elle est réelle, elle est forte, elle est pertinente, elle transforme une vie. Parce que si nous concevons bien ce que Jésus a fait pour nous, en tout cas dans ce qui est accessible à notre cerveau aujourd'hui, nous allons certainement intégrer une bonne nouvelle. Ésaïe 53, verset 3, il est dit « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. » Il s'est identifié aux hommes, il est devenu comme un simple homme. Pour vous, pour moi, pour ceux qui ne l'ont pas encore accepté. C'est-à-dire lorsque nous allons à Jésus, comme la Bible nous y invite, nous découvrons qu'il y a un Sauveur qui a fait un chemin que nous pouvons aussi parcourir. Pour une bonne partie. Il y a des choses que Dieu ne nous demande pas, comme accepter la croix, accepter d'être crucifié, parce que nous ne sommes pas, nous n'avons pas à jouer ce rôle de sacrifice expiatoire ou substitutif. Nous ne sommes pas des sauveurs du monde, mais quand nous suivons Jésus, nous découvrons qu'il y a des choses que nous pouvons intégrer, accepter. La cinquième leçon que nous pouvons tirer, c'est cette notion de transition. Après, nous revenons maintenant à Matthieu chapitre 3. Jésus
avant de connaître chapitre 4, la triple tentation, nous en parlerons dans le prochain exposé, nous comprenons que Jésus va démarrer sa mission. Comme si ce baptême-là marque le début d'une nouvelle page, mais de la page la plus importante, on pourrait dire. En sortant de l'enfance, de l'adolescence, en sortant de cette jeunesse à Nazareth, où il était certainement dans un vécu ordinaire. Maintenant, Jésus, le Messie, va entrer en scène. Mais il n'entre pas en scène comme cela. Et cette transition, il est bien dit, Jésus, verset 13, alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain pour être baptisé par lui. Et c'est important pour nous de comprendre que ce baptême est comme une pierre blanche qui est posée là, qui jalonne le parcours de Jésus lorsqu'il était ici-bas. Comme si les évangélistes veulent nous dire, et Jésus le confirme, laisse faire parce que cela est juste, que la mission de Jésus n'aurait pas pu démarrer s'il n'y avait pas ce baptême. C'est quand même intéressant pour nous. En d'autres mots, le baptême est un commencement. Le baptême n'est pas l'aboutissement d'une série de l'acceptation d'une série de croyances, d'enseignements. Le baptême, pour le chrétien qui regarde comment le Sauveur a fait, le baptême, c'est le démarrage. C'est le commencement d'une vie. Jésus va affirmer le sens même de sa venue sur la terre. À partir de ce baptême, Jésus va démarrer sa mission. Et l'expérience de la triple tentation est assez significative de cela. La 6e leçon que nous pouvons tirer, c'est cette notion de confirmation publique que Jésus est véritablement le Fils de Dieu. Il y aura un épisode, celui de la transfiguration de Jésus, que 3 disciples auront le privilège de voir. Ils seront témoins de cette scène grandiose. Mais là, dans ce contexte public, large, on pourrait dire collectif, il y a une confirmation. Le Fils de Dieu va recevoir cette confirmation qu'il est vraiment celui qui est envoyé du Père. Mais par rapport à cette confirmation publique, regardez Matthieu chapitre 4, et dans les 3 évangiles synoptiques, on en parle aussi. Verset 17, Matthieu chapitre 3, verset 17. « Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Littéralement, il est dit en qui j'ai mis mon plaisir, tout mon plaisir. Mais j'aime bien un texte de l'Ancien Testament, Ésaïe chapitre 42, où il est question aussi de cette figure importante du Messie qui va venir, de celui qui est choisi, qui va porter le projet de Dieu. Ésaïe 42, les 4 premiers versets, toujours dans cette figure de serviteur, regardez ce qui est dit. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Ah, nous revenons à cette notion de justice. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Je ne sais pas où vous habitez, sur le continent ou sur une île, mais la bonne nouvelle, c'est que par ce serviteur souffrant, le Seigneur confirme qu'il envoie tous les éléments nécessaires pour que la justice s'accomplisse. Alors la justice de Dieu est contre le péché. La justice de Dieu s'exerce aussi contre le pécheur non repentant. Contre ceux que la Bible, même le livre des psaumes, le premier psaume aussi, définissent ainsi ce que la Bible appelle les méchants. Pécheurs non repentants, pécheurs rebelles et les méchants qui persistent dans la méchanceté. Ou ceux qui rejettent toute idée même de Dieu. Ceux-là, ils vont subir la justice qui est condamnatoire.
point de salut. Mais quand Jésus se fait baptiser dans cette forme humaine, une sorte de soumission à l'autorité, il confirme vraiment que Dieu met en lui son plaisir. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Comme nous venons de le lire dans Ésaïe 42, cela était déjà prévu dans l'Ancien Testament. Pour le Seigneur lui-même, rien d'étonnant. Le salut étant organisé, chaque chose vient à point nommé. Le baptême de Jésus vient à point nommé. Nous avons le sentiment que ce n'est pas en passant que Jésus se fait baptiser. Il vint de la Galilée pour être baptisé par Jean. Si le salut est organisé, cela fait appel aussi à notre réflexion. En d'autres mots, si nous voulons aussi être dans cette situation de fils ou de fille, en qui Dieu trouve son plaisir, c'est-à-dire nous devenons l'objet de toute l'affection de Dieu, le baptême prend son importance. Le baptême confirme de notre part que nous voulons accepter ce lien particulier, ce lien filial, où Dieu le Père devient notre Père. Vous arrive-t-il certainement de dire, de réciter ou de lire la fameuse prière de Notre Père? Quand nous disons Père, notre Père, quand nous disons mon Père céleste, est-ce que nous ressentons que c'est non pas un acte de foi, non pas une croyance qui rassure, qui sécurise, mais c'est l'expression d'une relation réelle? Au moment où nous sommes en train de nous parler, de réfléchir, est-ce que Dieu est aussi un Père pour vous? Est-ce qu'à travers le baptême que vous avez expérimenté, ou le baptême que vous projetez, que vous avez l'intention de prendre bientôt, ou le baptême, ce sujet sur lequel vous réfléchissez, peut-être vous n'avez pas du tout envie de prendre le baptême cette année ou l'année prochaine, mais vous n'avez pas écarté l'idée de ce baptême. Est-ce que vous êtes conscient qu'à travers le baptême, nous disons à Dieu, oui, je veux cette relation filiale. J'accepte que tu m'adoptes comme ton enfant. Fils ou fille de Dieu, c'est une question d'affection. Fils ou fille de Dieu, c'est une question d'amour. Fils ou fille de Dieu, c'est une question de relation qui va jusque dans la vie éternelle. Notez bien cela. Le baptême n'est pas juste un acte religieux. Quand Jésus vit l'expérience de ce baptême, c'est Ésaïe 42 qui résonne. Et quand le jour de son baptême, après être sorti de l'eau, on entend cette voix, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, ben cela dit que Dieu confirme, une fois que nous sommes baptisés, que nous entrons dans sa famille. Comme Jésus a reçu cette confirmation céleste, de cette confirmation publique que tout le plaisir de Dieu, toute la bonté, toute la joie de Dieu, tout l'amour de Dieu se trouvait dans cet homme qui paraissait peut-être frêle ou qui paraissait ordinaire. Tout l'amour de Dieu se trouvait en cet homme. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, objet de toute mon affection. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis mon plaisir. J'ai envie de dire, en qui j'ai mis le plaisir de venir vous sauver. En ce Jésus-là. La 7e leçon que nous pouvons tirer, c'est la dernière leçon que nous pouvons poser là dans ce baptême, je trouve la plénitude de la grâce de Dieu dans ce baptême. Avez-vous conscience qu'au moment de ce baptême, Jésus va recevoir la double présence du Père et de l'Esprit. Je reviens toujours dans Matthieu, maintenant verset 16. Tout à l'heure, nous avons lu le verset 17 par rapport à la notion de plaisir, d'affection. Regardez maintenant ce qui est dit au verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et après la voix du Père qui résonne. Il est consacré par le Père. Il est consacré par le Père. Toute la plénitude de la grâce
disons-le clairement, toute la plénitude de la divinité se pose sur Jésus. Quand nous lisons Colossiens chapitre 1er, verset 15, qu'est-ce que nous découvrons? Que Jésus porte vraiment cette présence du Père. Colossiens 1er, verset 15, il est l'image du Dieu invisible, le premier de toute la création. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que Jésus porte de manière visible la présence de la divinité. Et quand le Père et le Saint-Esprit viennent, voyez l'image de ce que nous appelons la Trinité. Oh oui, je sais que vous allez me dire le mot n'est pas dans la Bible, mais ce n'est pas parce que le mot n'est pas dans la Bible que la leçon, la notion ne serait pas présente dans la Bible. Imaginez, visualisez la scène, entendez la voix qui résonne du ciel et visualisez cette forme de colombe qui vient, le Père, le Fils, l'Esprit. La plénitude de la grâce se trouve là au moment de ce baptême. Et c'est pour cela que je vous invite à y prêter une attention particulière. Et Colossiens toujours, chapitre 2, verset 9, dit, en parlant de Jésus, « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » La plénitude de la grâce se manifeste au moment du baptême de Jésus. Maintenant, je comprends pourquoi ce baptême est nécessaire. Je comprends pourquoi ce baptême n'est pas seulement intéressant, utile, mais nécessaire. Parce que c'est toute la bonne nouvelle qui est proclamée. C'est le lancement de l'évangile du salut en termes concrets dans la présence physique de Jésus, en celui en qui habite corporellement la plénitude de la divinité. Un dernier verset, une dernière référence, Romains chapitre 6, qui nous parle de notre propre baptême. Et je conclurai avec cette idée. Romains chapitre 6, je dis à partir du verset 3, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. » Verset 8. « Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. » Le baptême de Jésus fait appel à mon propre baptême. Et quand plus tard je vois la résurrection de Jésus prépare ou projette ma propre résurrection. Et au milieu se trouve cette notion de baptême. Imaginez tout le symbole qu'il y a dans ce geste d'être plongé, comme si on entrait dans un tombeau et en ressortir comme une résurrection. Spirituellement parlant, le baptême de Jésus fait appel à notre réflexion. Êtes-vous disposé à y prêter une attention particulière? Toujours dans le livre, dans sa lettre aux Romains, chapitre 8, verset 14, Paul va dire que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et c'est important pour nous de bien l'entendre. Quand Jésus accomplit cet acte, il dit à Jean, « Faisons-le afin que la justice divine soit accomplie. » Quand j'accepte le baptême, je me soumets aussi à la justice de Dieu. Mais une justice qui ne va pas me condamner, une justice qui va me sauver. Parce qu'au milieu de cet acte, de ce que je pourrais parfois appeler un rite, de cette expérience, se trouve la personne de Jésus. Maintenant, je comprends pourquoi Jésus va dire « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Parce que son propre baptême a été scellé par cette union Père, Fils et Esprit. Regardez ce baptême de Jésus. Acceptez-le comme une invitation à votre propre baptême. Si vous avez déjà connu l'expérience du baptême, revoyez vos vœux, votre engagement avec le Seigneur. Si toute la plénitude de la grâce est dans le baptême, laissez le Seigneur occuper toute la place nécessaire. Observez que lorsque vous êtes baptisé,
C'est toute la plénitude de la grâce qui vient, c'est toute la plénitude de la divinité qui vient, parce que c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que le baptême a lieu. Quand Jésus est sorti de l'eau, c'est ce qui s'est produit. Je comprends maintenant pourquoi Jésus pouvait dire solennellement, avec toute son autorité, « Allez, faites des disciples, mais incluez le baptême. Mais ne faites pas le baptême juste comme un rite pratique, on pourrait dire, mais faites-le au nom de la plénitude de la divinité. » Que le Seigneur vous aide. Si vous êtes déjà baptisé, honorez ce baptême. Ne le banalisez pas. Honorez-le. Faites-en un témoignage de vie, d'espérance. Si vous n'avez pas encore pris la décision, décidez-vous et soyez baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et que la plénitude de la grâce de Dieu soit sur vous. Amen.